Intéressons-nous maintenant à la mise en forme des pages. De la même manière qu'il existe des styles de paragraphes, il existe des styles de pages, et une page pour laquelle vous n'avez fait aucun paramétrage s'appellera style par défaut, sera de style par défaut. Le style de page est indiqué ici en bas de la fenêtre du traitement de texte. Pour paramétrer une page de manière très simple, on peut aller dans le menu Format, Page. Auparavant, on va activer l'en-tête et le pied de page de manière à pouvoir les remplir. Ça se passe dans Insertion en-tête, pour l'en-tête, et dans Insertion pied de page, pour le pied de page. Donc voilà mon pied de page. Je vais revenir en haut du document. Voilà. Donc on vous dit dans le document qu'on doit avoir ici IUTMU, qu'on doit avoir au milieu le site de Digne-les-Bains. Donc je rappelle que pour le milieu, on appuie une fois sur tabulation. Ah, je suis en majuscule. Et qu'on doit avoir à droite département GACO. En ce qui concerne le pied de page, on doit avoir à gauche le titre du rapport. Alors surtout, ne me mettez pas titre de rapport, ne me mettez pas rapport de stage ou rapport de projet tutoré. Il faut écrire ici un vrai titre. Qu'est-ce que c'est un vrai titre? Notre rapport à nous, de quoi parle-t-il? Du chiffre d'affaires. Ça pourrait être par exemple voilà, ça c'est un vrai titre de rapport. Maintenant que j'ai inséré mes pieds de page et mes en-têtes, on va pouvoir paramétrer la page, format, page. Le premier onglet s'appelle Gérer, un petit peu comme pour les styles de paragraphes. On va pouvoir donner un nom à la page, un nom au style. On va pouvoir indiquer la page qui vient derrière. Et on a ici un résumé des différents éléments. L'onglet page permet d'indiquer quel est le format du papier. En général, on est sur du A4. À mémoriser, c'est indispensable. Un A4, c'est 21 cm de large, 29,7 cm de haut. C'est ici qu'on indique si on est au format paysage ou au format portrait. Le cas échéant, vous pouvez choisir les paramètres de votre imprimante pour savoir où il doit prendre le papier. Ici, vous indiquez les réglages de marge en centimètres. Et ici, on va indiquer quel type de mise en page. Droite et gauche, ça signifie que la page droite et la page gauche seront identiques. Nous, ce qu'on va mettre pour la rédaction d'un rapport de stage ou de projet tutoré, ça va être page en vis-à-vis, c'est-à-dire qu'on aura des pages différentes à droite et à gauche. Tout simplement pour avoir une marge plus importante à droite ou à gauche. Donc par exemple, on va pouvoir mettre 3 cm de marge en intérieur et simplement 1 cm en extérieur. Les 3 cm de marge intérieure pouvant servir pour une reliure par exemple. Vous voyez sur l'aperçu que la marge est plus importante à l'intérieur. Évidemment, ça implique d'imprimer en recto verso. L'arrière-plan permet éventuellement de choisir une couleur d'arrière-plan ou une image de fond qui peut servir de filigrane. L'en-tête permet de paramétrer l'en-tête, l'activer ou la désactiver. Indiquer si le contenu doit être identique pour les pages de gauche et les pages de droite ou pas. Quand c'est coché, on a le même contenu. Si je le décoche, je pourrais très bien écrire IUTMU toujours à l'extérieur et département GACO toujours à l'intérieur. On peut avoir le même contenu que la première page. On peut indiquer des marges différentes des marges de la page pour ce qui concerne l'en-tête.
son espacement avec le texte et sa hauteur. Par principe, elle est automatique, mais on peut la spécifier. De la même manière, on peut utiliser un espacement automatique. On va retrouver les mêmes réglages pour le pied de page. Ici, les bordures de page. Vous connaissez maintenant cette boîte de dialogue, c'est toujours la même. Ici, des colonnes de page. Donc, on a déjà vu dans colonne ce genre de réglage. Régler ici, ça va s'appliquer au style de la page. Et ici, quelques paramètres concernant les notes de bas de page, comme par exemple l'espacement entre la note et le bas du texte. Et ici, on peut indiquer des paramètres si on a vraiment beaucoup de notes pour garder quand même une certaine place au texte. Ici, on peut paramétrer le trait de séparation. Si je valide, je vais avoir les marges qui correspondent à ce que je veux.